Aujourd'hui, je ne suis pas candidat pour l'instant, disait hier soir sur CNews Éric Zemmour. Stanislas Rigaud, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Génération Z. Oui, on va essayer de définir ce que c'est. D'abord, Génération Z, c'est quoi? C'est un mouvement de jeunesse en fait qui souhaite la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Donc nous, on s'active depuis 3 mois maintenant pour que le jour où il prenne une décision, le jour où il décide d'y aller, par exemple, nous puissions être prêts tant sur le terrain, sur les réseaux sociaux, à le soutenir de façon efficace. Comme c'est la première fois que vous venez sur ce plateau, juste un mot, vous venez d'où? Parce que c'est intéressant de savoir d'où vous venez pour être le porte-parole de Génération Z. Alors moi, j'ai jamais milité dans aucun parti, j'ai toujours été intéressé par la politique. J'ai lancé un journal étudiant, l'Étudiant Libre, il y a 2 ans maintenant. Journal catholique, très à droite, on va dire. Catholique, qui se revendique pas en tant que tel, c'est un journal de droite en tout cas. Ouais. Et j'ai toujours été intéressé par la politique. Et Éric Zemmour, pour moi, est l'aboutissement de mon engagement politique depuis quelques années. Je trouve ça très important et je trouve ça très bien de le soutenir parce que je pense qu'il y a énormément de jeunes et on le voit nous sur le terrain quotidiennement avec Génération Z. Beaucoup de gens se retrouvent dans son discours et nous on essaie de porter ça. Qu'est-ce qu'il a de différent de Marine Le Pen, puisqu'on en parlait juste avant? Éric Zemmour, je pense qu'il a une force intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de LR, beaucoup de gens de l'UNI, par exemple, un syndicat de droite qui est réputé proche des Républicains, qui sont prêts à le soutenir en fait. Donc Éric Zemmour parle aussi bien à l'électorat LR. Mais vous, pour vous personnellement, moi ce qui m'intéresse c'est vous personnellement. Bien sûr. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il a de plus, vous, que Marine Le Pen par exemple? Je pense qu'Éric Zemmour va au bout des choses, il pose un diagnostic qui est juste depuis quelques années, et je pense qu'il a aussi une crédibilité qui est extrêmement intéressante pour les années à venir. On peut être concret? Concrètement, qu'est-ce qu'il a de plus que Marine Le Pen? Quelles sont les idées, par exemple, fortes que vous pensez être celles d'Éric Zemmour? Je vous donne la parole après, Prisca. Allez-y. Je pense notamment, je prends un exemple très simple, sur l'islamisme. Par exemple, Marine Le Pen différencie l'islamisme de l'islam. Éric Zemmour, lui, dit que les deux sont liés. Voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits détails qui font la différence. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est clair. Prisca, vous voulez intervenir? Non, moi, je voulais juste, voilà, c'est exactement ça. Je voulais juste essayer de comprendre parce que déjà très bien que vous engagez. On peut que saluer le fait que des jeunes s'engagent et c'est très bien. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est que ça ressemble plus. Et attention, aucun mépris de ma part, mais ça ressemble plus à un peu l'école des fans qu'à un réel projet politique. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un peu méprisant quand même. Non, c'est pas méprisant. C'est l'école des fans, c'était méprisant. Bah oui, ça veut dire c'est un petit gamin sans cervelle qui est fan d'Éric Zemmour. Écoutez, on peut être fan à n'importe quel âge. Est-ce que être fan de quelqu'un, c'est être... L'école des fans, c'est l'école. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous nous dites que Éric Zemmour est super, est génial, etc. C'est très bien. Mais en fait, moi, j'aimerais savoir ce qu'Éric Zemmour pense d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal. Et ça, pour le coup, je n'en sais rien. Et c'est d'autant plus embêtant qu'il a antenne libre, de manière très féconde, de façon hebdomadaire et récurrente. Et à part nous parler de ce qu'il pense des étrangers et pas des étrangers, le reste, on n'en sait pas grand-chose. Et donc, 2022 est quand même un sujet extrêmement grave, puisque c'est la présidentielle et que de nombreux sujets doivent être mis au devant de la scène. Tant qu'on ne sait pas s'il est candidat ou pas, il ne peut pas répondre. Mais vous avez quel âge, Stanislas? J'ai 22 ans, mais il y a 2 choses sur ce que vient de dire madame. 2 choses, non seulement pour une école des fans, on est un mouvement qui a déjà plus de 500 personnes, donc c'est un beau fan club en soi, qui colle dans 86 communes, dans 86 départements, 1000 communes, 10 000 affiches, donc c'est une belle école des fans en soi. Et l'autre point, c'est que Éric Zemmour, je vous invite à regarder plus souvent Face à l'info peut-être, mais il parle de tous les sujets. Éric Zemmour, il a moi, ce qui m'intéresse, c'est votre engagement. Honnêtement, Stanislas, ce qui m'intéresse, c'est votre engagement, parce que c'est vrai que vouloir qu'un homme se présente à la candidature, c'est un engagement fort, surtout quand on a 22 ans. Ça veut dire que pour vous, il représente l'avenir. Mais l'avenir, pourquoi? Parce que la France est en danger? Pourquoi? Oui, je pense que la France a des réels soucis. C'est des soucis notamment liés à l'identité, à la souveraineté. Son identité est en danger, par exemple? L'identité de la France est en danger. À quel point de vue? Et par rapport à qui? Sur le point de vue migratoire, notamment, par exemple. Je pense que c'est le débat que j'ai écouté tout à l'heure entre M. Taché et M. le maire. Je suis totalement d'accord avec ce que dit M. le maire. Il y a un vrai souci. Et si... Ça ne vous étonne pas, monsieur le député, mais pour moi c'est évident. Et le sujet qui vient d'être posé, si aujourd'hui on en parle, c'est qu'il y a eu évidemment une immigration de masse qui a conduit à des problèmes de communautarisme qu'il faut absolument régler. Aurélien Taché. Moi, j'entends quand Prisca Thévenot dit que c'est bien que la jeunesse s'engage. Moi aussi, je suis plutôt d'accord avec le fait que ce soit bien que la jeunesse s'engage. Ça me rend un peu triste quand même quand la jeunesse s'engage sur des idées comme ça. Je suis désolé de vous le dire. Oui, parce que vous n'avez pas mis. Mais vous n'avez pas. Vous reconnaissez vous que la droite, c'est ces idées. Monsieur Taché, incroyable. Je vais laisser parler Aurélien. Je peux pas vous enlever ça. Vous reconnaissez que la vraie nature de la droite. Je vous enlèverai rien non plus. Je vous enlèverai rien non plus. Qu'à 22 ans, on s'engage parce qu'on considère que la France est menacée par les immigrés qui arrivent, etc. Ça me rend un peu triste, voilà, je vous le dis franchement. Après, sur le côté école des fans, j'ai trouvé Prisca Thévenot un petit peu dur parce qu'honnêtement, En Marche et les Jeunes avec Macron, bon, ça fonctionne un petit peu aussi comme une école des fans. Je suis désolé. Ils ont participé au programme, cher monsieur le député, anciennement élu grâce à l'étiquette. Bon, j'ai trouvé un peu facile parce que
franchement, pour avoir bien fréquenté ce mouvement, c'est quand même un petit peu aussi des logiques comme celle-ci. Mais en tout cas, oui, je le sais, je ne l'ai jamais caché, mais je l'ai quitté pour un certain nombre de raisons. Et en tout cas, quand je vois effectivement que des jeunes s'engagent sur ces idées-là et que des gens d'un parti qui se dit républicain disent bah oui, c'est super de s'engager sur le fait que la France soit menacée par l'immigration, que son identité va, que Éric Zemmour, quand il dit que les musulmans ne peuvent pas être français, etc., quand je vous vois applaudir, ça me rend un peu triste, oui, ça me rend un peu triste pour mon pays. Juste Aurélien, qu'est-ce qui vous gêne dans l'engagement de Stanislas, par exemple? Parce que c'est des idées qui sont extrêmement sombres, quoi, négatives, quoi. Forcément parce qu'il y aurait de l'immigration, mais c'est pas vrai. La France, elle est forte de son immigration, elle est forte de son pluralisme. Un grand pays, c'est pas un pays qui a peur d'accueillir les autres, et ça me rend triste qu'à cet âge-là, on soit déjà en train de se dire, il faut se recroqueviller sur nous-mêmes, on a peur du monde, on a peur des autres. Oui, ça me rend triste. Je pense qu'un grand pays, c'est un pays qui est en capacité d'accueillir. Et actuellement, quand on accueille trop, on ne peut pas les accueillir dans de bonnes conditions. Donc c'est facile de vouloir faire venir toute la misère du monde et de promettre un Eldorado à tout le monde. Mais non, mais quand on fait venir des gens en France, il faut savoir les recevoir correctement. Mais les chiffres de quoi? L'immigration, les chiffres de quoi? ils sont énormes. Mais dites-moi les chiffres. Il y a 200 000 entrées par an, régulièrement. Mais de quelle Je suis un peu surpris parce que Gilles Platré, quand vous entendez Stanislas parler depuis tout à l'heure, vous faites comme ça. Vous faites oui. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui. Je vais vous dire, d'abord, je le trouve très courageux. Moi, je suis rentré en politique à 22 ans, dans un conseil municipal. À 22 ans, il est sur un plateau de télé national, invité. Non, mais attendez, je vais jusqu'au bout. Invité par vous. Il sent quand même, et c'est normal, c'est le débat, une certaine hostilité, au moins sur 2/3 des autres invités, et il est là pour défendre ses idées. Je ne dis pas que je partage tout ce que dit Éric Zemmour, notamment sur le plan sociétal. Honnêtement, j'ai lu le suicide français, je l'ai annoté, je ne partage pas tout. Mais je trouve qu'il y a un sens de l'engagement et que c'est beau de s'engager pour défendre son pays à 22 ans. Donc après, M. Taché peut penser qu'il a une vision sombre. Moi, je dis, quand on veut défendre la France, quand on en fait une analyse, après on est d'accord ou pas, mais qu'on s'engage pour ses valeurs, c'est quelque chose de remarquable. Donc voilà, je vous en félicite et je trouve que c'est valeureux et je sais que les jeunes qui sont autour de vous ont la même foi que vous et ça c'est bien. Après sur le fond, c'est quand même l'enjeu aujourd'hui, est-ce que Éric Zemmour est capable, parce que c'est ça le sujet. Si on veut défendre la France, il faut changer la politique qui est menée. 240 000 entrées d'immigrés sur le territoire chaque année, c'est quelque chose qui n'est plus supportable. Bon, vous le dites très bien, et là-dessus, c'est aussi une grande partie du bilan de l'équipe gouvernementale et présidentielle en place. Mais la grande question de tout ça, la grande question, elle vous est posée comme elle est posée à tous les Français de droite. C'est de savoir si on est capable ou pas, à un moment donné, de s'unir plutôt que de se diviser pour éviter qu'à la fin des fins, au deuxième tour, on retrouve M. Macron et Mme Le Pen qui nous joueront la grande musique puisque ces deux-là se tiennent. Vous voulez vous unir avec Éric Zemmour, c'est ça? C'est ce que je comprends. Si vous avez bien écouté. J'essaie de bien écouter, mais j'essaie de simplifier. Oui, alors. Donc vous voulez. Peut-être que la simplification pourrait ne pas aller jusqu'à la caricature. Je n'ai pas dit que je souhaitais une union avec Éric Zemmour. Non, mais c'est pour ça que je vous demande la précision. Si vous l'aviez dit. Est-ce que je vais pouvoir répondre? Si vous l'aviez dit, je vous aurais pas posé la question. Je suis interpellé, je vais donc répondre à l'interpellation. Je dis simplement. Non. Je peux aller jusqu'au bout. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui, sur des analyses croisées, le besoin de faire de l'unité. On n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord sur une grande partie, mais si demain on est divisé face aux Français, je sais ce qui va se passer, on va se retrouver avec un duel Le Pen-Macron et on Macron a bien qui compris. gagnera au deuxième Gilles tour. Platré, Voilà. on a bien compris. Je vous repose la question de façon claire. Est-ce que ça veut dire qu'une union avec Éric Zemmour Non. Attendez, j'ai pas fini. Ne vous paraît pas hors de propos? Non, je ne pense honnêtement pas, avec tout le respect que j'ai pour l'engagement de monsieur, et le respect que j'ai pour Éric Zemmour, que Éric Zemmour soit aujourd'hui la clé de voûte du rassemblement d'un certain nombre d'idées en France. Je le dis, mais après on en discutera. On en discutera. Donc la porte n'est pas fermée, c'est ce que je voulais savoir. Ça. Honnêtement, les Républicains, les Républicains que je représente ici sur ce plateau, ne soutiendront pas Éric Zemmour dans un... C'est pas ça ma question, c'est est-ce qu'une union avec Éric Zemmour est possible? Mais à quel titre? C'est quoi une union avec Éric Zemmour? Vous dites qu'il faut s'unir. Si vous soutenez, Je dis simplement. Pardon? Vous seriez content qu'ils vous soutiennent. Mais s'ils rejoignent une dynamique présidentielle à vos côtés. Mais pourquoi pas? Ah voilà. Mais alors là, pour le coup, je vous dis oui. Voilà. Mais c'est les pas idées d'Éric Zemmour ne le gênent pas. Mais ça n'est pas. Non, les idées d'Éric Zemmour ne me gênent pas. Non, si vraiment c'est ça que vous vouliez me faire dire. Non, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées d'Éric Zemmour, mais c'est un esprit libre qui a sa place dans le débat français. Je dis simplement qu'une aventure individuelle autour de lui ne parviendra pas à renverser la table. Voilà. Et c'est le grand sujet.
Stanislas, ce qui me, avec tout le respect que je vous dois, et on débat, mais ce qui me choque. Tout le monde se respecte, on va pas dire avec tout le respect que je vous dois toutes les 3 minutes. Tout le monde se respecte et tout le monde s'aime. Parce que je suis quand même choqué qu'un responsable d'un parti politique comme les Républicains, qui normalement est la droite républicaine, qui normalement est une droite qui affirme un certain nombre de valeurs, qui affirme un certain nombre de valeurs quand même, où on ne peut pas aller jusqu'à, par exemple, soutenir des propos comme ceux que tient Éric Zemmour parfois, qui vont jusqu'à des appels à la violence. J'ai déjà débattu avec Éric Zemmour, je débat avec lui, je le respecte, mais je le trouve vraiment parfois excessif. Et il représente une droite extrême, où véritablement, où régulièrement, il appelle les jeunes Français à se battre, à aller défendre leur pays, à aller tirer sur les musulmans. À la convention de la droite, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il fallait tirer sur les musulmans, que ça finirait comme ça? Il a jamais dit ça. Il a dit à la convention de la droite. Vous auriez pu venir, il a été condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale. Il n'a pas dit qu'il fallait tirer sur les musulmans. On peut vérifier son discours de la convention de la droite. Il le dit. Stanislas Rigaud, porte-parole Génération Z. Je pense que M. Taché est invité à la convention de la droite. Vous auriez dû venir, vous auriez vu qu'il n'a pas dit ça du tout. Vous l'auriez entendu. Donc Éric Zemmour n'a jamais dit ça. Je rejoins aussi M. le maire sur plusieurs points. Évidemment qu'Éric Zemmour ne peut pas gagner tout seul. Et c'est ce que nous faisons actuellement à la Génération Z. On essaie de rassembler le plus de jeunes possible qui viennent de différents horizons. On a énormément de gens, justement, des Républicains qui peuvent nous rejoindre, qui se sentent portés par Éric Zemmour parce qu'ils n'ont pas encore trouvé d'incarnation politique dans leur parti. L'offre politique ne leur correspond pas. Et on a beaucoup de gens qui nous rejoignent des Républicains, de l'UNI, du Rassemblement national, suite au régional notamment. Mais on a aussi quelque chose qui est incroyable, c'est qu'on a énormément de jeunes qui ne se sont jamais engagés en politique, qui ne suivent pas la politique, qui ne regardent pas la politique, qui n'ont jamais adhéré nulle part, qui ne votent pas, qui, pour la première fois de leur vie, s'intéressent à une personnalité politique. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. On a une génération, et c'est pour ça qu'on porte le nom de Génération Z, qui se retrouve en Éric Zemmour, qui l'admire, qui le regarde, qui l'écoute, et qui trouve que son diagnostic est bon. Il a eu des bonnes prédictions. Maintenant, les gens veulent qu'il passe à l'action pour que ces prédictions qui ont été bonnes puissent être maintenant réglées. Si je comprends bien ce que vous dites, Stanislas, vous me dites, il ne sera jamais président de toute façon, mais ce qu'il faut, c'est créer... J'ai pas dit ça. Non, mais justement, mais attendez, moi, j'essaie de comprendre derrière, c'est pour ça que je pose la question comme Gilles Plattret. C'est qu'il ne sera jamais président a priori, mais en tout cas, ce qui compte, c'est créer une dynamique, créer un mouvement autour de ses idées. Est-ce que c'est ça? Nous, notre but, c'est de créer un mouvement pour que le jour où il décide d'y aller, par exemple, nous puissions le soutenir. Mais ça, vous pensez qu'il peut avoir une chance d'être président, honnêtement? Il est à 5,5, je crois. Oui, mais genre bien malin, celui qui aujourd'hui sur ce plateau pourra prédire le futur président de la République. Et il me semble que vous êtes En Marche, vous étiez aussi En Marche, quand Emmanuel Macron en juillet 2016. Voilà. C'est sûr. Prisca Thévenot, En Marche. Non, mais là, pour le coup, effectivement, je vous rejoins sur le principe que s'il est en capacité de se présenter aux élections démocratiques en 2022, qu'il le fasse. Là, on n'est pas là à juger de quelle candidature, etc. Non, en revanche, ce que je note, moi, c'est plutôt, et c'est indépendamment de vous, enfin, oui, en fait, c'est que vous réussissez très bien votre exercice, parce que visiblement, on a une partie des Républicains là qui a envie de vous rejoindre. Mais c'est n'importe quoi. Mais vous avez entendu ça où? Non, mais l'union, attendez, on fait ça. On n'a pas. Non, mais attendez. Oui, il a fallu est-ce qu'on pourrait un jour arrêter là caricature et poser les débats? Est-ce que j'ai dit que je prenais d'ailleurs je suis beaucoup trop vieux pour être à Génération Z, hélas, mais est-ce que je prends est-ce que c'est plus jeune? Non, Gilles Plattret, vous avez clairement dit quand même que les idées d'Éric Zemmour n'étaient pas totalement incompatibles avec la République. C'est comme ça que c'est tranché. Je vous redis que les idées qu'il développe doivent imprégner le débat public et compteront pour la présidentielle. Elles ne sont pas compatibles avec les Républicains. En tout cas, je dis pas 100%, mais une bonne partie sont parfaitement compatibles avec ce que nous pouvons. C'était ça. J'ai précisé. Mais j'ai pas dit que je rejoignais Éric Zemmour. Non, mais c'était une précision qui était Prisca Thévenot et après on va écouter Jordan Bardella. Non, mais voilà, le sujet est celui-là. Le deuxième point que vous soulevez et qui est très juste, c'est le sujet des jeunes. On sort quand même, on est au lendemain d'une élection régionale départementale où 70% des Français ne se sont pas déplacés aux urnes et majoritairement des jeunes. Et donc là, non pas sur votre discours vis-à-vis d'Éric Zemmour, mais sur le débat sur les jeunes, je trouve que c'est effectivement très pertinent. Il faut que c'est nous bien tous... que les jeunes s'engagent. Mais bien sûr que c'est bien que les jeunes s'engagent. Et c'est à nous aussi, c'est à nous aussi, La République En Marche, les autres mouvements politiques. Attendez, par contre, je vais être très clair. Attendez, qu'on soit clair, je ne soutiens pas. Mais non, mais c'est pas ça. Mais quand je dis, non, mais c'est pas ça. La question, c'est dire que des jeunes s'engagent, quelles que soient leurs idées. Enfin, c'est pas grave. Mais c'est là où moi je suis comme tout à l'heure sur les questions des drapeaux. C'est moi qui vais trouver que ce n'est pas approprié. Je vais reprendre l'expression de Prisca Thévenot. C'est le débat d'idées.
c'est des échanges d'idées. Oui, d'accord, mais ça me rend triste qu'il s'engage sur ces idées-là, que la jeunesse de France aujourd'hui, ce qui la fasse rêver, ce soit qu'on arrive à finalement bouter les étrangers dehors, qu'on n'ait qu'une seule et unique religion, culture, etc. Moi, ça me rend triste. Est-ce que c'est ce qu'a dit Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Non, mais il soutient Éric Zemmour, donc il soutient ses idées. Il vous l'a dit. C'est justement pour ça, à mon avis, qu'il y a plein de jeunes qui rejoignent Éric Zemmour. C'est que les gens en ras-le-bol en fait d'une caricature. Mais c'est toujours la même chose. Vous êtes d'extrême droite, les menaces fascistes. Enfin, aujourd'hui, c'est. Sur ce que je vous ai dit, sur l'immigration, sur les. On a le droit d'être contre l'immigration en France. On a le droit de vouloir préserver l'identité française. Moi, ça me rend triste que la jeunesse s'engage pour ça. Voilà, c'est tout. Sauf que la jeunesse s'engage pour ça. Je pense que quand les jeunes cherchent les jeunes avec Taché ou les jeunes avec Mélenchon, ils trouvent pas grand monde. Excusez-les. Et excusez-les, les gens ont envie de s'engager. Et voilà. Les jeunes avec Taché, j'ai pas. Je suis désolé, mais bon. Laissez-moi le dire un jour et puis on verra. On va écouter Jordan Bardella. Jordan Bardella était l'invité de Pascal Praud tout à l'heure et il a parlé justement de Éric Zemmour et il a estimé que c'était pas une bonne idée qu'Éric Zemmour aille à la présidentielle et que surtout ça allait affaiblir le camp national, puisqu'il appelle ça comme ça, de Marine Le Pen. Écoutez. Moi, je dis à Éric, le seul qui se réjouit d'une candidature Zemmour, c'est Emmanuel Macron. Parce que ça va venir diviser le camp national. En réalité, qu'Éric Zemmour prétend servir peut-être en ayant l'intention de s'engager dans une bataille présidentielle. Le combat politique, c'est pas le combat des idées. Voilà, c'est deux combats qui sont totalement différents. Marine Le Pen l'appelle pour le dissuader ou pour lui proposer, pourquoi pas, un deal. Non, mais s'il souhaite se présenter, il se présente. Enfin, je veux dire, Est-ce qu'il pourrait travailler avec vous? Manifestement, il n'en a pas l'intention, il n'en a pas le souhait. Mais évidemment que les idées qu'il défend, parce qu'il fait de la politique, parce que tout journaliste fait de la politique, parce que tout est politique, sert aussi une forme de combat idéologique. Mais je dis juste que la croisade contre une religion en particulier, ou ce caractère, et moi j'ai ce point de désaccord avec Éric Zemmour qui finalement est très fataliste, c'est-à-dire qu'il ne voit pas d'autre issue dans notre pays qu'une forme de désunion, de partition de la société, de guerre civile qui est aujourd'hui en train de démarrer, de s'opérer dans un certain nombre de quartiers, et dans le 93, qu'il connaît bien, que je connais bien, puisque j'y ai grandi aussi, ne peut pas être un projet politique. Donc la vérité, c'est que Marine Le Pen, elle est la seule aujourd'hui, à mon sens, et au sens en tout cas, une grande partie des Français, des sondages en tout cas qui sont faits, même si je suis prudent avec ça, la seule en capacité de battre Emmanuel Macron. Donc je dis, ne venons pas affaiblir le camp national, même si au regard des sondages, ça piquerait plutôt des voix aux Républicains qu'au Rassemblement national. Voilà, c'était ce matin sur CNews. Donc Jordan Bardella s'éloigne d'Éric Zemmour et Gilles Platré se rapproche d'Éric Zemmour, c'est ça? Écoutez, moi je vois là une espèce d'illustration de ce que Jean-Marie Le Pen a dit sur sa vidéo passée tout à l'heure. Et finalement, c'est quelque part presque le risque de disparition à terme du Rassemblement national, parce que finalement, il se normalise et il devient banal et il est rejeté dans les urnes et il s'extrémise à la mode Le Pen et il est rejeté par la France entière. Donc finalement, il y a un écueil, il y a une impasse, un cul-de-sac, et Bardella est visiblement face à Pascal Praud dans un cul-de-sac, donc il n'arrive même pas à sortir. C'est quand même assez extraordinaire cette interview. Stanislas Rigon, un dernier mot. Vous comprenez que le Rassemblement national vous dise ces idées, ça tient pas, on peut pas construire une politique là-dessus, on peut pas aller là-dessus. C'est assez étonnant d'entendre le Rassemblement national dire ça d'Éric Zemmour. Non, je pense que sur les idées, en plus, la plupart des gens du Rassemblement national sont d'accord avec ce que dit Éric Zemmour. Pas Bardella, visiblement. Apparemment pas Bardella, mais je les ai plusieurs fois entendus et beaucoup d'élus RN soutenir Éric Zemmour dans de différentes polémiques, justement pour le soutenir. Puis il y a une autre chose aussi, c'est justement M. Bardella parle justement des idées d'Éric Zemmour et dit qu'on ne gagne pas, etc. Mais je pense qu'Éric Zemmour a gagné la guerre des idées. Il a gagné la guerre des idées et je pense que justement sa prochaine bataille devrait être celle des élections pour qu'il gagne après la bataille des idées, la bataille électorale. Il y va ou pas? J'en sais rien. Vous savez pas? Je n'en sais rien. Je n'ai pas. S'il n'y va pas, vous serez déçu? Ah bah s'il n'y va pas, je serais évidemment déçu. Merci Stanislas Rigaud, merci d'être venu pour la première fois sur ce plateau. Porte-parole de Génération Z qui soutient la candidature d'Éric Zemmour. Autre sujet dans l'actualité, et on va recevoir Pierre Licia qui est porte-parole de Soyons Libres. Ce qu'il se passe au parc Éole et avec Anne Hidalgo, on l'a vécu hier en direct dans cette émission, sa visite un peu surréaliste au parc Éole où les drogués avaient été écartés la nuit puis ils sont revenus le lendemain matin. On regarde un extrait...